Cela fait plusieurs mois que Rose Casier et Pascal Ardouin, amis de longue date, ne se sont pas vus. Grâce à la campagne de vaccination lancée depuis le 10 mai par l'ambassade de France à Madagascar, ils se sont rencontrés par hasard dans les locaux du centre de vaccination mis en place à la résidence des Charmilles à Ivange. Pour nos deux amis, à la joie des retrouvailles se mêle la satisfaction d'être enfin vaccinés et ainsi de pouvoir se protéger et de protéger les autres. Je pense que comme toute personne, on a envie de se faire vacciner contre le virus, contre le Covid. Moi, je travaille avec beaucoup de personnes et c'est vrai que déjà pour moi, protéger ma famille et protéger les gens que je côtoie tous les jours. Parce que moi, je côtoie énormément d'étrangers, enfin de NASA, et donc ça me serait dommage que j'aille enfiler ou même moi de l'attraper, quoi. Donc je préfère me protéger et je le fais surtout pour ça. Les deux amis ont été parmi les 150 premiers membres de la communauté française et européenne à avoir reçu leur dose de vaccin Janssen de Johnson & Johnson que la France a fait venir sur la Grande Île en avril pour vacciner les ressortissants français et européens ainsi que leurs proches. Âgés de plus de 55 ans, ils font partie des personnes éligibles au vaccin de la campagne organisée par l'ambassade de France à Madagascar. Les autorités françaises indiquent qu'elles auraient aimé vacciner même les plus jeunes de la communauté française à Madagascar, mais le vaccin de Johnson & Johnson n'étant autorisé que pour les personnes de 55 ans et plus, seules seront vaccinées les personnes entrant dans cette catégorie. La seule chose aujourd'hui, c'est que compte tenu des règles d'utilisation de ce vaccin par la France, qui ont été fixées par la France, qui ont d'ailleurs été dans d'autres pays, on ne peut l'administrer qu'aux gens de 55 ans et plus. Notre intention de départ, c'était bien sûr de pouvoir vacciner tous les adultes, en tout cas au-dessus de 18 ans. Là, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de vaccin qui soit à la fois homologué par la France pour les moins de 55 ans et facile, enfin, en capacité d'être transporté et conservé ici. En dessous de 55 ans, c'est avec d'autres vaccins que l'on peut utiliser en France, le Pfizer et le Moderna. Donc ici, je dirais, c'est évidemment une chose que l'on regarde. Ça sera réglé soit si les règles d'utilisation du vaccin Janssen évoluent. On voit que dans les pays, selon les périodes, ça évolue dans un sens ou dans l'autre. Ou alors s'il y a un autre vaccin qui venait à être homologué par les autorités françaises et qui serait à la fois utilisable par les moins de 55 ans et facile à transporter comme le vaccin Janssen. Pour la France, le choix du vaccin Janssen de Johnson & Johnson pour vacciner les Français de l'étranger et de Madagascar notamment a surtout été dicté par les impératifs du transport et de la conservation. Et pour l'instant, l'ambassade indique ne pas avoir les moyens de conserver les vaccins Pfizer et Moderna, deux vaccins nécessitant une conservation pouvant aller jusqu'à moins 80 degrés Celsius. Il y avait deux critères principaux. Le premier, c'était déjà d'avoir un vaccin qui soit facile, entre guillemets, à transporter et à conserver avec des matériels normaux. Donc ça excluait le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Et ensuite, à partir du moment où le vaccin Janssen ne nécessite qu'une seule injection, évidemment c'est plus simple pour les patients et puis c'est plus simple aussi en termes d'organisation puisqu'on peut faire deux fois plus de vaccinations vacciner 2 fois plus de personnes avec le même nombre de vaccins. Pour vacciner les ressortissants français et européens, l'ambassade de France a mis en place un centre de vaccination à Ivange, à la résidence des Charmilles. Ici, la vaccination se fait sur rendez-vous. Le personnel a été recruté localement sous la supervision des responsables du centre médico-social, de l'ambassade et du consulat. Chaque patient, avant de se faire vacciner, fait l'objet d'un enregistrement électronique. Il est ensuite interrogé sur ses antécédents médicaux. S'il est apte à recevoir le vaccin, il peut rejoindre le box réservé à la vaccination pour recevoir son injection. Après l'injection, il devra attendre 15 minutes dans un espace réservé à cet effet, histoire de vérifier s'il ne fait pas de réaction au vaccin. Et au cas où un malaise survient durant ce court laps de temps, il est pris en charge ici même, en urgence, dans un coin aménagé pour récupérer. Pour les 2 premiers jours de la campagne, le centre de vaccination de la résidence des Charmilles a reçu 70 personnes par jour. Mais les responsables espèrent pouvoir accueillir jusqu'à 130 personnes par jour en rythme de croisière. La campagne pour cette première phase est prévue durer jusqu'en juillet. Et 6 000 personnes sont prévues être vaccinées avec les 6 000 doses que l'ambassade a importées.
Des facilités de déplacement ont été organisées en accord avec les autorités malgaches pour permettre aux ressortissants français des provinces de se faire vacciner à Antananarivo. Et la possibilité de mettre en place des centres de vaccination en province est également à l'étude.